Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que vous feriez si votre foi était mise à l'épreuve dans une situation de vie ou de mort? Cette question peut sembler éloignée de notre réalité, mais la vérité est que la Bible nous montre des exemples de personnes ordinaires qui ont affronté exactement cela. L'histoire de Sadrach, Meshach et Abednego est l'une de ces leçons puissantes qui traversent les siècles et continuent de nous inspirer. 3 jeunes captifs emmenés à Babylone, loin de leur terre, loin de leur culture et apparemment sans aucun pouvoir, furent choisis pour servir dans le palais de Nabuchodonosor. Aux yeux du monde, ils n'étaient que des prisonniers promus par hasard, mais devant Dieu, ils étaient des instruments pour révéler sa gloire. Le roi, empli d'orgueil, érigea une immense statue en or et ordonna à tous, sans exception, de se prosterner devant elle au son de la musique. Quiconque désobéirait ferait face à la mort dans la fournaise ardente. Imaginez le poids de ce décret. Toute une nation courbée par la peur, obéissant pour préserver sa vie. Et, au milieu de cette foule, 3 jeunes qui refusèrent de plier les genoux. Ils savaient que leur vie était en danger, mais il y avait quelque chose qui valait plus que la survie, leur fidélité au Dieu vivant. Quand ils furent amenés devant le roi, ils n'hésitèrent pas. Ils déclarèrent que le Seigneur était capable de les délivrer de la fournaise. Mais, même s'ils ne le faisaient pas, ils ne s'inclineront pas devant l'idole. Ce « même s'il ne le fait pas » est l'une des plus grandes déclarations de foi jamais enregistrées. Combien de fois conditionnons-nous notre confiance en Dieu au résultat que nous attendons? Seigneur, je te ferai confiance si tu me guéris, si tu me bénis, si tu résous mon problème. Mais la véritable foi va au-delà. Elle dit, même si je ne vois pas la réponse que je souhaite, même si le miracle ne se produit pas comme je l'imagine, je resterai fidèle, car le Seigneur mérite ma confiance. Et voici le point qui nous défie. Quelle est la qualité de notre foi aujourd'hui? Est-ce une foi négociable, qui dépend de ce que nous recevons, ou une foi inébranlable, qui reste ferme même devant les flammes? Les paroles de ces jeunes résonnent encore aujourd'hui, appelant chacun de nous à réfléchir. Car nous faisons tous face à des fournaises dans la vie. Peut-être que votre fournaise est une maladie qui progresse, une crise financière qui semble étouffée, une relation brisée ou même des combats internes que personne ne voit. Le feu peut être réel, douloureux et intense, mais la question est, allons-nous nous incliner devant la peur ou rester fermes en Dieu? Quand nous regardons l'attitude de Sadrach, Meshach et Abednego, nous réalisons que leur courage ne venait pas d'eux-mêmes, mais de la certitude de qui était le Dieu qu'ils servaient. Cette conviction est une invitation pour nous aujourd'hui. Dieu reste le même, puissant pour nous délivrer, mais aussi digne de notre confiance même quand il permet que nous affrontions les flammes. C'est dans ce lieu de reddition et de remise que la véritable foi se révèle. Si cette réflexion touche déjà votre cœur, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Ensemble, nous allons plonger plus profondément dans cette histoire et prier pour que notre foi soit renforcée, peu importe ce que nous affrontons. Et je profite de l'occasion pour vous demander de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, de laisser votre commentaire et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de ce message d'espérance. Ainsi, la parole de Dieu atteindra encore plus de cœurs et des vies pourront être transformées. Imaginez la scène, le roi Nabuchodonosor, empli de fureur, ordonne que la fournaise soit chauffée 7 fois plus que la normale. De puissants gardes attachent Sadrach, Meshach et Abednego et les jettent dans le feu ardent. Aux yeux des hommes, c'était la fin de l'histoire. Personne ne survit à une flamme aussi intense, personne n'échappe à un décret aussi cruel. Peut-être que certains ont pensé, à quoi sert toute cette foi? À quoi bon ne pas se prosterner si le résultat est la mort? Mais c'est précisément là que le miracle se produit. Quand le roi regarde dans la fournaise, quelque chose d'inexplicable attire son attention. Il ne voit pas 3, mais 4 hommes marchant au milieu du feu, libres, indemnes, et l'un d'eux ayant l'apparence du Fils de Dieu. Ce qui aurait dû être le scénario de la défaite se transforme en scène de manifestation de la gloire du Seigneur. Le feu qui devait consumer la vie de ces jeunes n'a brûlé que les cordes qui les retenaient.
La chaleur qui aurait dû détruire est devenue le cadre de la libération. Et Dieu lui-même est descendu pour marcher avec eux au milieu des flammes. C'est l'une des images les plus puissantes de la Bible, et elle nous enseigne quelque chose de profond. Dieu ne nous délivre pas toujours du feu, mais il sera toujours avec nous dans le feu. Sa présence ne nous abandonne pas dans les luttes. Peut-être traversez-vous une période où les épreuves semblent plus intenses que jamais. Le diagnostic médical effrayant, la dette qui serre, la solitude qui pèse sur le cœur, ou même des combats cachés que personne ne connaît. Le feu peut être réel, mais sachez, vous n'êtes pas seul dedans. Jésus est présent, marchant à vos côtés, protégeant chaque détail, soutenant chaque pas. Et remarquez un détail merveilleux. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis de la fournaise, il n'y avait aucune odeur de fumée sur leurs vêtements, aucune trace de brûlure, aucun signe de destruction. Ils ont traversé l'épreuve, mais l'épreuve ne les a pas marqués. Cela signifie que Dieu ne nous sauve pas seulement, il nous restaure d'une manière telle que ce qui aurait pu nous détruire se transforme en témoignage. Vous ne serez pas reconnus pour vos blessures, mais pour la victoire que Dieu a accordée au milieu des combats. Combien de fois pensons-nous que nous ne pourrons pas supporter, que nous n'arriverons pas à traverser une certaine situation? Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu nous surprend. Il transforme les larmes en chants de joie, transforme le désert en source, ouvre des chemins là où il n'y avait aucune sortie. L'ennemi peut essayer d'utiliser le feu pour vous intimider, mais le Seigneur utilise le même feu pour vous fortifier et montrer à tous que sa grâce est plus grande. Cette histoire nous invite à réfléchir. Avons-nous confiance en Dieu seulement lorsque tout est sous contrôle? Ou avons-nous le courage de lui faire confiance même lorsque le feu s'intensifie et qu'il semble qu'il n'y a pas de sortie? La foi véritable ne dépend pas de l'environnement, mais de la certitude que le Seigneur est fidèle. Il est toujours le même Dieu qui était avec ces jeunes hommes, le même qui était avec Daniel dans la fosse aux lions, le même qui a ouvert la mer devant Moïse. Et ce même Dieu est présent aujourd'hui, prêt à agir aussi dans votre vie. Quand la flamme de l'affliction s'approche de vous, souvenez-vous, le feu n'a pas le dernier mot. Le dernier mot appartient au Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui décide du moment de la sortie, c'est lui qui soutient votre vie, et c'est lui qui transforme les épreuves en témoignages. Ce qui semblait être la fin devient le début d'une nouvelle histoire écrite par la main du Seigneur. Peut-être vous sentez-vous aujourd'hui dans une fournaise ardente. Le poids des combats, les douleurs de l'âme et les pressions de la vie semblent étouffer vos forces. Le feu de l'épreuve est devant vous, et l'impression est qu'il n'y a pas de sortie. Mais écoutez bien, le même Dieu qui était avec Shadrach, Meshach et Abednego est avec vous maintenant. Il n'observe pas seulement de loin, mais entre dans la fournaise avec vous. Et lorsque le Seigneur est présent, le feu ne peut pas vous consumer, l'ennemi ne peut pas vaincre, la douleur ne peut pas déterminer la fin de votre histoire. La grande vérité que ce passage nous enseigne est que la foi véritable n'est pas façonnée par l'absence de problèmes, mais par la confiance en Dieu au milieu d'eux. Il est facile de croire quand tout va bien, mais c'est au milieu de la tempête, de la fournaise, de l'obscurité que la vraie foi brille avec plus de force. Ce que Dieu a fait pour ces trois jeunes hommes était extraordinaire. Non seulement il a préservé leur vie, mais il a aussi montré au monde qu'il est plus grand que tout roi, plus grand que tout décret, plus grand que toute menace. Nabuchodonosor, l'homme le plus puissant de son époque, a été obligé de reconnaître la souveraineté du Dieu d'Israël. Et c'est ce que le Seigneur veut faire aussi à travers vous. Il veut que votre vie soit un témoignage vivant, que votre persévérance soit un message d'espoir pour ceux qui vous entourent. Votre fidélité peut être exactement ce qui éveillera la foi de quelqu'un sur le point d'abandonner. C'est pourquoi nous ne pouvons pas céder à la peur, nous ne pouvons pas nous incliner sous la pression. Nous devons rester fermes, en nous rappelant que même si Dieu permet que nous passions par le feu, il sera avec nous à chaque instant. Maintenant, fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur bien-aimé, je te remets toutes mes luttes, douleurs et épreuves. Tout comme tu étais avec Shadrach, Meshach et Abednego, je sais que tu es avec moi dans chaque bataille de ma vie. Même si le feu m'entoure, je sais que je ne serai pas consumé, car ta présence me garde. Donne-moi,
Seigneur, une foi inébranlable, qui ne dépende pas des circonstances, mais de la certitude que tu es fidèle et que tu ne m'abandonneras jamais. Que chaque épreuve de ma vie se transforme en témoignage de ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez « Amen » dans les commentaires comme signe de votre foi. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne, aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et laisser votre commentaire. Ainsi, davantage de personnes pourront expérimenter l'espérance que seul Jésus peut donner. N'oubliez jamais, le feu peut être réel, mais plus grand est le Dieu qui marche avec vous à l'intérieur.